Ok, ça y est, nous sommes live. Donc, bonjour et bonsoir à tous. Ici, c'est Nadi et Serge Kakilembe du www.jctune.com et bienvenue sur notre canal YouTube public, le JCTune TV. Et comme tous les vendredis, on dire entre vendredi et samedi, nous faisons nos bancos, donc business et analyse et commentaires, au sujet de tout ce qui est tech, blockchain et crypto. Et donc, Nadi, bonsoir. Oui, bonsoir Serge et bonsoir la communauté. Donc, bienvenue dans notre émission et on commence tout de suite. Yes, ça y est, c'est Le parti. Bitcoin revendique un canal haussier et défie la résistance des 9 000 $. Le crypto market nous a donné un spectacle qui nous a rappelé les hausses à deux chiffres du Q4 2017. Avec la volatilité comme protagoniste, nous avons eu des volumes records pour certains jetons. Que signifie réellement ce mouvement et a-t-on atteint le bas du bear market? Ok, merci. Donc là, d'entrée de jeu, on va se focaliser sur la dernière phrase. Donc, a-t-on atteint le fond du bear market? Vous avez vu comment on a eu une année 2018, bear market clair et net, pas mal de promesses, différentes choses qui devaient impacter les marchés de manière positive, donc SEC, lancement des ETF, Fidelity, le BAC et tout ça. Ensuite, le tout reporté en 2019. Encore une fois, le même blabla. 2019, on a vu comment on a clôturé l'année 2019. Mais maintenant, on a vu comment on a débuté l'année 2020. Donc, on a une toute autre psychologie. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer. Suite déjà aux événements qu'on a vus il y a quelques temps, donc là, qui a généré la hausse des cryptos. Donc là, il y avait les problèmes États-Unis, Chine. Ça, c'était premier semestre, on va dire mai, juin, juillet. Ensuite, maintenant, c'était États-Unis, Iran. Et directement, on a vu un décollage des cryptos. Maintenant, par rapport à cela, le point clé, la dernière phase, comme j'ai bien dit, donc là, est-ce le point d'inception enfin, la fin, pardon, du bear market et le point d'inception d'un bull market, c'est la question clé. Pourquoi? On a vu les cryptos atteindre la zone des 3300 fin 2018, décoller, on va dire, début 2019 au niveau des 4000, monter super haut, donc avoir les 14 000, redescendre aux 6 500, refaire les 10 000, revenir aux 6 500 et maintenant redécoller. Donc on voit qu'on a marqué un point qui est clé. Si on part de fin 2018, 2019 et maintenant, on voit qu'on avait les 3 300, 6 500 et maintenant légèrement plus haut. Donc on a à chaque fois des bas plus haut. Et bien évidemment, on a les niveaux des 20 000, 14 000, 10 500. Donc maintenant, on a une espèce de triangle. Et donc là, on va dire on serait à un point, comment dirais-je, à un point médian. Donc la chose étant que on a des événements clés au mois de mai. Donc consensus et encore une fois le halving. Maintenant, est-ce que c'est compté dans le prix? Est-ce que ce n'est pas compté dans le prix? Mais les prix sont en train de décoller. Et bien évidemment, on a bien vu qu'on a ce retour de volatilité. On a des hausses à deux chiffres. Il y a pas mal de altcoins qui sont montés super fort cette semaine-ci. Donc on se dit, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer? Maintenant, la question clé, c'est a-t-on réellement du combustible? A-t-on des choses réellement qui vont supporter cette hausse? Jusque quand on va monter? Donc là, c'est la question clé qu'il faut se poser maintenant. Et d'un autre côté, comme vous voyez à l'écran, le BTC a atteint les 9000. Donc là, c'est un bon momentum. On est monté super fort, super vite. On a atteint un niveau clé. Maintenant, bah, attention à quoi? Attention au probable retracement. Et la peur, on va dire maintenant, c'est quoi? C'est, comme je le disais, est-ce qu'on va maintenir réellement ce momentum haussier? Donc ça, c'est une chose qui est super clé. Donc rappelez-vous aussi, on commence à avoir un retracement. Un exemple, les déclarations du président Xi Jinping, on a vu ce que ça a généré. On s'est dit, OK, ça y est, maintenant c'est parti. Et directement après, ça a fait demi-tour. Maintenant, c'est différent. Donc là, c'était Bitcoin et des cryptos, principalement blockchain chinoise. Maintenant, c'est Bitcoin et d'autres altcoins aussi. Donc là, c'est quelque chose qui est super intéressant. Et surtout, maintenant, bah, la psychologie. On est rentré dans une nouvelle décennie. C'est l'année 2020. Pas mal de blockchains sont en train de se remettre à niveau, version 2, version 3 et pas mal d'autres choses. Donc, c'est différent cette année-ci. Donc, il y a une psychologie différente. Surtout, n'oubliez pas ce que j'ai dit au début. On a les événements du mois de mai que tout le monde a en tête. On se dit, bah, tiens, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Et c'est la psychologie que tout cela génère. Et voilà, en gros, quel est l'impact que l'on a jusqu'à présent. Donc là, Nadia, on poursuit, s'il te plaît, slide suivant. Crypto écosystème au 18 janvier weekly. Donc là, ben, on a la rétrospective weekly au niveau de la heatmap et on voit pas mal de choses. Donc là, le BTC, vous avez vu, on a une semaine à pratiquement plus 10%. On a atteint la zone des 9000, mais c'est surtout d'autres protagonistes qui ont été mis en avant. Donc d'un autre côté, on va se concentrer un peu plus tard sur le cas BSV. On a vu BCH monter aussi. ETH qui était bloqué au niveau des 150 $, on a réussi à passer cela. Donc on voit une performance qui frôle les plus 20%.
XRP a une hausse aussi, mais c'est quand même assez décevant. On l'avait vu plus haut, donc au niveau des 30 cents et même 50 cents. Là, il a décollé timidement de la zone des 20 cents. Et deux cryptos réellement qui, je veux dire, qui déçoivent un peu, malgré qu'elles aient une bonne performance, c'est le BNB et le Litecoin. Rappelez-vous que BNB et Litecoin, c'était les grands protagonistes du premier semestre 2019. Donc BNB avait atteint les 14 dollars, pardon, les 40 dollars, excusez-moi, et Litecoin avait atteint la zone des 150 dollars. Rappelez-vous que Litecoin, c'était en prévision de son halving qui a eu lieu au mois d'août. Et on a vu à post-halving comment les prix ont commencé à dégringoler. Donc, est-ce que BTC suivrait le même patron? Mais bien évidemment, on se dit, bon, Litecoin, ce n'est pas Bitcoin, mais au niveau de la psychologie et de ce que l'on a vu. D'un autre côté, ayant vu ce que ça a fait pour le Litecoin, donc c'est-à-dire en amont à l'événement halving, donc là, le pré-halving, on a vu ce que ça a fait. On s'attend à avoir les mêmes répercussions pour le BTC. Mais maintenant, BTC, bien évidemment, c'est le numéro 1, c'est le King BTC, donc c'est une toute autre psychologie. Donc là, l'impact va être majeur. Et comme on le voit, dès que quelque chose touche le BTC, il y a une contagion positive et ça se répercute sur tout l'écosystème, comme on le voit maintenant. Avec la BTC, a eu sa part de protagonisme, monté super haut, mais on a vraiment vu qu'il a passé la balle aux crypto alternatives qui réellement ont eu des hausses faramineuses et on verra le cas du BSV. Donc là, pour regarder au niveau de la dominance du BTC dans la zone des 65,4% de dominance du BTC, et la market cap, maintenant, on a passé le cap des 240 milliards de market cap et donc on frôle les 250 milliards de market cap. Donc, on poursuit, Nadie, s'il te plaît. La Chine et les USA ont signé leur accord phase 1. Ce dernier a agi en pacificateur, redonnant du punch au stock market qui a atteint un nouveau record cette semaine. A-t-on encore besoin de valeurs refuges comme le gold et le Bitcoin Digital Gold maintenant? Donc là, c'est une question clé. Donc commençons par la fin. Rappelez-vous, problème États-Unis-Chine courant de l'année 2019. On a commencé l'année 2020 avec les problèmes États-Unis-Iran. Donc directement, c'est ce qui avait généré une hausse du BTC et du gold. Donc là, le gold a suivi le BTC durant un long moment. Donc l'année dernière, il faut se remémorer pas mal de choses. Problème États-Unis-Chine, le gold monte aux 1400 dollars l'once Troy et on voit directement le BTC qui suit qui monte aux 14 000. Donc là, ratio 10 à 1. Donc il faut 10 onces d'or pour acheter un BTC. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Le gold reste haussier, il monte jusqu'au 1560. Le BTC chute pour retrouver les 6500. Il reste dans cette zone, avec quelques petits pics. Le seul pic qu'on a eu, c'est les déclarations du président chinois l'année dernière concernant la blockchain et les cryptos sont montés rapidement et rebaissés. Donc, revenir encore aux 6500. On termine l'année on termine l'année dans ces niveaux et on commence l'année avec les problèmes États-Unis-Iran et maintenant on voit le tout qui remonte. Donc, on voit encore une fois le gold qui monte. Donc là, en hedge, couverture, valeur refuge. Et d'un autre côté, le Bitcoin qui monte. Donc là, la corrélation redevient positive. Et donc là, la narration, le récit, digital gold, digital gold, digital gold qui était revenu. Rappelez-vous, ayant en tête aussi tout ce qui va passer au mois de mai. Donc voilà comment on commence l'année 2020. Maintenant, le gold, est monté super haut, il se maintient super haut. Donc là, il est dans la zone proche des 1600. Donc la clôture au 1557, j'ai vu là tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? D'un autre côté, on craignait les problèmes, donc l'intensification des problèmes entre les États-Unis et l'Iran. Et donc là, toujours une demande de valeur refuge. Mais maintenant, les choses se sont calmées. Et les problèmes qu'on avait l'année dernière, donc États-Unis-Chine aussi, s'est calmé. On a signé la phase de l'accord 1. Comme vous voyez à l'écran, le Dow Jones a atteint des records, les 29 000 points. Il y a eu un petit retracement, il est reparti encore aux 29 000 points. Voilà comment on termine le tout. Et comme vous voyez bien, PIS, pourquoi? Parce que maintenant, c'est États-Unis-Chine, l'accord a été signé. Donc là, la fête continue. Maintenant, la question est, lorsqu'il y avait des problèmes, c'est là qu'on avait besoin de gold et de digital gold, donc le Bitcoin. Maintenant que les choses se sont calmées, a-t-on encore besoin de cela? Donc maintenant, c'était le catalyseur haussier, donc c'est le catalyseur qui a déclenché la hausse du gold et du BTC. Maintenant que momentanément c'est passé, pourquoi se maintient-il toujours haut? Donc rappelez-vous, si maintenant les dollars étaient sortis du stock market, ils ont trouvé refuge dans le gold et ensuite dans le BTC. Maintenant, on a fait l'opération inverse. Donc, il y a un peu de dollars qui est sorti du gold, qui est retourné dans le stock market. Mais qu'est-ce qui se passe avec le BTC? Avec quand même le gold n'a pas baissé fortement. Donc, il y a toujours cette demande pour le gold. Vu que là, il y a encore d'autres histoires, mais bon, là, ce sera pour une autre vidéo. Mais donc là, la question qui est clé, c'est ça. Est-ce qu'on a encore besoin de ce gold et de ce digital gold, on va dire Bitcoin maintenant, vu que les tensions se sont apaisées? Donc, c'est une question super clé. Pourquoi? Parce que là, ça va marquer le développement futur du prix du BTC les semaines à venir et du gold aussi. Et voyons s'ils vont maintenir toujours la même corrélation. C'est-à-dire quoi? Si le gold est haussier, BTC est haussier. Si le gold baisse, le BTC devrait baisser. Ouais, donc là, c'est une chose clé et on verra ce qui va se passer au courant de la semaine prochaine. Donc, on poursuit, Nadie, s'il te plaît. Graphique BTC USD.
Yes, alors ici, qu'est-ce qu'on constate? On voit d'où on venait, donc les niveaux que j'étais en train d'énoncer, donc la zone des 6000, 6500, 6800. Si vous regardez bien, depuis la fin du mois de novembre au 17 décembre et ensuite au début janvier 2020, on a un patron épaule-tête-épaule. Donc on a un bas plus bas à la mi-décembre et un bas légèrement plus haut pour commencer le mois de janvier et commencer l'année 2020. Donc ça nous donne une épaule-tête-épaule inversée, donc un patron de demi-tour. Vous voyez la formation que l'on voit à l'écran, c'est une formation TAS. Donc, on venait des 10 500, on a chuté pour atteindre la zone des 6 800, donc une phase d'accumulation sous les moyennes mobiles journalières, donc 7 jours et 30 jours. Et là, on est revenu au-dessus des moyennes mobiles journalières et on a reperforé des niveaux clés. Donc, les 7000, 7500, 8000, 8500, vous voyez comment on monte en patron d'escalier aussi. Donc, là, on a clairement un canal haussier, donc résistance, support, on joue au ping-pong, mais en incliné donc à 45 degrés vers le haut. Et là, maintenant, on a atteint les 9000. Donc, prochaine target logique, ce serait atteindre ce qu'on voit à l'écran, ce serait atteindre la résistance des 10 000. Mais comme vous voyez, on est en train de monter en escalier haussier. Maintenant, on voit la position du prix. Donc, le prix est dans la zone des 8800, 8900 et on a les moyennes mobiles. Première moyenne mobile, celle de 7 jours en bleu turquois, dans la zone des 8500. Et juste en dessous, au niveau des 7680, c'est celle de 30 jours. Connaissant l'évolution des prix, donc lorsqu'on monte, on revient retester ces moyennes mobiles, vous voyez que l'écart est important. Ce qui fait que si on a un retracement, c'est ce que je disais en début d'émission, comment va se comporter le prix? Va-t-il effectuer un retracement, atteindre un niveau de support clé, donc disons les 8000, se maintenir à ce niveau-là, et qu'il y ait une injection de capitaux, donc du volume haussier qui reviendrait et repartir, nous faire un A, B, C, D, donc maintenir un canal haussier. Et donc là, compléter ce long patron, donc le patron TAS, donc là, une forme en U, mais bien élargie, avec une base élargie, comme on le voit à l'écran. Donc là, qui a sur une base de 2 mois et demi, donc une longue phase d'accumulation. Et maintenant, aller rejoindre le niveau des. D'abord, se maintenir au-dessus, confirmer une clôture au-dessus des 9000 et ensuite monter toujours en ABCD pour atteindre les 10 000. Donc là, c'est ce qu'on verra maintenant. Donc maintenant, c'est un test, c'est un examen clé pour le BTC. OK, donc là, on doit s'attendre à avoir un retracement. Le retracement est sain, c'est quelque chose qui est nécessaire, mais ensuite, on doit le revoir continuer à monter. Maintenant, comme je le disais un peu plus tôt, vu qu'il n'y a plus ce côté panique, on va dire ça entre parenthèses, qu'est-ce qui va justifier la hausse? Vu que d'un autre côté, il faut se poser des questions. Où sont les cas d'utilité et, pardon, du BTC? Y a-t-il eu des améliorations? Transactions par seconde, beaucoup plus utilisé comme moyen d'échange et beaucoup moins de spéculation. Et là, la question, ce n'est pas ça. Pourquoi? Courant de semaine, en interne, on a vu une chose, on a vu que les fonds qui avaient déposé des demandes de ETF auprès de la SEC, donc là c'était Bitwise Asset Management, ont retiré cela. Donc on en parlait déjà pour 2018, on n'a pas vu de ETF. 2019, on n'en a pas vu. Et maintenant, pour commencer l'année 2020, ils retirent cela. Donc il y avait Vanek aussi pour le Solid X qui ont annulé leurs demandes. Maintenant, Bitwise avait 2 demandes, ils en ont retiré, non, ils avaient 3 demandes, je pense. Ils en ont retiré 2, il n'en reste plus qu'une. Donc, encore une fois, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-ci? Il ne faut pas oublier que la semaine prochaine, il y a Davos qui va commencer. Et dans les, comment dirais-je, en introduction, donc il y a le petit pré-Davos, on parle déjà des CBDC, donc Central Bank Digital Currencies, régulation, les cryptos de privacité et tout ça. Donc là, ça va être super intéressant de voir ce qui se passe lors de ces réunions. Et donc là, peut-être il pourrait y avoir quelque chose qui va être fait, dit ou déclaré, qui pourra impacter les cryptos de manière positive ou négative. OK? Donc voilà. On poursuit lundi, s'il te plaît. Les altcoins ont pumpé en conséquence de la hausse du BTC. Depuis les faits, beaucoup de crypto-enthousiastes parlent du retour de la saison des alts en territoire positif, ce qui est vu comme un signe de point d'inception de nouveaux bull market. Le Bitcoin SV fut la star de la semaine après avoir marqué une hausse de plus de 175% en l'espace de 24 heures suite à l'affaire Craig White. Le marché des alts nous a déjà donné ce genre de performance il y a peu. Et la question est, où sont les cas d'utilisation derrière tout ça? Yes, OK, un grand merci. Commençons par la fin. On a déjà vu le cas Bitcoin, on a parlé un peu du cas des altcoins. Maintenant qu'on a cette hausse, on parle beaucoup dans crypto, enfin à partir de crypto Twitter et dans Reddit, on parle beaucoup de tiens, maintenant c'est la saison des altcoins, les altcoins sont en train de monter, c'est reparti, on est reparti pour un nouveau bull market. Là, ce sont des réactions à chaud dans l'espace de 24, 48 heures ou 72 heures. Maintenant, il faut voir ça avec une plus grande perspective. Qu'est-ce qui se passe en graphique weekly? Qu'est-ce qui se passe en graphique mensuel? Et où en est-on par rapport au haut historique ou par rapport à des niveaux intermédiaires? Vous voyez qu'on est encore super, super bas. Donc là, c'est déjà un point. Maintenant, spécifiquement par rapport au BSV, on l'a vu monter super, super haut. On a bien vu qu'ils sont en train de faire leur acquisition de réseau, donc le hard fork Genesis.
Il y a la première itération qui était intégrée en phase bêta il y a une semaine. La phase 2 devrait arriver et le hardware complet, c'est pour le mois de février. Dernièrement, comme on l'a vu, il y a eu le problème, l'affaire Craig White contre Clayman, donc le David Clayman qui avait miné les 1,1 million de BTC avec M. Craig White, et le tout est déposé, on va dire, bloqué dans un fonds, le Tulip Trust. Et donc là, maintenant, il fallait quoi? Il fallait les clés privées, entre parenthèses, pour débloquer tout cela. Donc 1,1 million de BTC, ça fait des milliards de dollars. Et donc apparemment, lorsqu'il y a une news qui apparemment dans laquelle on parlait de clés privées qui leur rend sa possession et qui pourraient commencer à les décrypter, et le tout au niveau du jugement, enfin, devant les tribunaux et tout ça, il y a eu un engouement par rapport à cela. Donc là, en gros, quelque chose qui concerne le BSV, on a vu le BSV monter 400% en espace de quelques jours, et avec 175% pardon, en une seule journée, et le tout, encore une fois, un impact dans l'écosystème crypto. Donc vous voyez qu'en gros, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Que les catalyseurs, donc la cause de cette hausse, ce n'est pas une hausse qui est basée sur, comme je dis ici, les cas d'utilisation. A-t-on un Ethereum 2.0? Réponse non. A-t-on beaucoup plus de transactions par seconde pour le BTC? Réponse est non. Pour Ethereum ou quoi que ce soit, réponse est non. Donc là, vous voyez, encore une fois, ce sont des hausses qui sont basées sur de l'engouement, de l'euphorie et une psychologie positive. Et on a vu ce que ça a donné déjà auparavant, lorsqu'il y avait les déclarations du président Xi Jinping, on a vu les cryptos monter et directement sont revenus où elles étaient. Donc on avait fait un multiple bottom. Donc le BTC dans la zone des 6500, monte aux 10 500, revenir aux 6 500 et maintenant remonter. Donc maintenant, cette hausse, qu'est-ce qu'il y a de différent? Rappelez-vous, BTC, j'ai jamais oublié qu'on a les événements du mois de mai. Halving, ensuite le consensus. Maintenant, le reste des cryptos, pourquoi exactement? Donc c'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi? Parce qu'on a pu monter, on voit qu'on est éloigné de certaines moyennes mobiles, on pourra avoir un retracement, mais dans ce retracement peut être dangereux. Si on n'arrive pas à maintenir un 23, 38 ou 50% de retracement Fibonacci par rapport au bas, donc niveau d'où on est parti, là, on pourrait revenir et faire un double bottom et annuler complètement ce mouvement haussier. Donc là, ce sera encore une fois, un espoir de revoir un bull market éphémère. Enfin, pas éphémère, mais on va dire que ce serait dissipé, on va dire tout enthousiasme à ce niveau-là. OK? Donc, poursuivons. Et donc là, voilà, je vais commenter le graphique qu'on voit à l'écran. Là, c'est juste un graphique qui nous montre ce qui s'est passé avec le BSV. Donc, du côté gauche de l'écran, en orangé, c'est la market cap. Et du côté droit, en vert, c'est le prix. Donc, on voit comment on est passé de la zone des 90 dollars. Donc là, plus ou moins au niveau de la mi-janvier, donc le 15, donc il y a quelques jours, directement monté pour atteindre les 400 dollars. Donc une montée terrible. Donc même la market cap, on a vu comment elle a pris un bond. Donc là, avec en espace de 24-48 heures, on est monté super, super fort. Et rappelez-vous la question clé. A-t-on amélioré les transactions par seconde et tout ça et tout ça? Non. Eux, ils sont en train de faire des hard forks d'actualisation pour améliorer cette blockchain. Elle n'est pas encore prête. Donc, c'est en train d'en faire la promotion pour dire, écoutez, lorsque notre blockchain va être prête, voilà ce qu'on va pouvoir faire pour les entreprises, pour ci et pour ça, mais on n'y est pas encore. Aucune de ces blockchains n'est là. Donc, c'est une question clé qu'il faut se poser. Et réellement, ces blockchains devraient monter par rapport à cela. C'est comme si Apple montait juste parce qu'on a parlé d'un nouveau téléphone. Non, on veut voir le téléphone, les personnes l'ont en main, et ensuite, tiens, je mets ma carte SIM et je peux téléphoner. Bien évidemment, Apple, c'est peut-être pas un bon exemple. Pourquoi? Parce qu'on a déjà pas mal de produits qui ont été faits. Donc là aussi, ça peut nous servir déjà de background pour dire, tiens, il y a une historique de produits à succès qui ont été lancés. Et donc là, pourquoi est-ce que le nouvel iPhone serait un échec? Vous voyez qu'on a déjà toutes ces historiques. Donc c'est bien qu'ils se préparent bien avant de lancer un produit qui a été actualisé. Ici, dans les blockchains, on a zéro produit. On n'a rien. On a juste de l'engouement par rapport à une toute nouvelle technologie révolutionnaire, perturbatrice, innovatrice, tout ce que vous voulez qui va arriver, mais on n'a pas cela. Vous voyez, c'est comme s'il y avait 5000 Apple. On a 5000 cryptos. Ouais, donc là, c'est une toute autre question qu'il faut se poser. Donc là aussi, c'est super, super important. Donc là, ce sont des questions que je lance et ce sont des pics que chacun doit avoir en tête pour se dire, ah ouais, ok, qu'est-ce qui se passe? On est tous contents, on est tous dans les cryptos, donc si ça monte, tant mieux, on est dedans. Donc ça monte, mais réellement, doit-on maintenir l'euphorie? Donc ça veut dire quoi? Si on est dedans et que c'est monté, il faut penser quand même à prendre un peu de bénéfice. Pourquoi? Parce que ça monte vite, ça baisse vite. Donc il y a beaucoup de volatilité et donc là, je pense que je ne vous apprends rien là. Donc Nadie, s'il te plaît, slide suivant. Graphique ETH-USD. Yes. Alors ici aussi, comme on le voit, Ethereum s'est invité dans la fête. On a vu comment ils ont fini l'année 2019 avec les intégrations comment dirais là, ils ont fait une actualisation, j'ai oublié le nom, là, c'est le Glacier quelque chose. Enfin, les itérations pour arriver à Ethereum 2.0. Et dernièrement, qu'est-ce qu'on voit? On a vu le prix. Le prix était toujours bloqué au niveau des 150 dollars. Mais rappelez-vous ce qu'on a vu au début avec le graphique BTC et le patron qu'on avait. Donc, cette phase d'accumulation avec une épaule-tête-épaule inversée. Donc, avec les 150 dollars comme niveau de résistance. Et on a perforé ce niveau réellement avec du gros volume comme vous voyez à l'écran. Encore une fois, en parallèle avec le BTC, on a quoi? Le positionnement
du prix par rapport à ces moyennes mobiles. À l'écran, donc en bleu turquoise 7 jours et en rose fuchsia 30 jours. On voit qu'il y a un spread qui se fait, donc un écart déjà entre ces deux moyennes mobiles et le prix par rapport à ces moyennes mobiles. Donc là, après être monté aussi fort et après avoir vu ces volumes, on a déjà une petite bougie rouge qui est en train de s'inviter. Donc là, on peut penser à quoi? On pense à une phase de retracement. Comme je le disais pour le BSV, le retracement peut être fatal. Si on n'arrive pas à maintenir un niveau décent de retracement, donc allez, 23, 38%, 50% de retracement et rebondir à ce niveau-là, ça peut être problématique si on perd fort ce niveau. Donc ce serait quoi ici? Être en interaction avec les moyennes mobiles. Donc là, on pourrait avoir un retracement, revenir au niveau des 160, 156 dollars et ensuite un peu plus bas au niveau des 140 dollars. Vu l'inclinaison des moyennes mobiles vers le haut, les points d'interaction pourraient être un peu plus hauts. Donc on va dire, si ça continue comme ça, la moyenne la plus basse, la rose fuchsia, celle de 30 jours, pour être dans la zone des 145, 150 dollars. Et c'est là qu'on pourrait voir maintenant Ethereum retester l'ancienne résistance des 150 dollars comme niveau de support. Et à partir de ce niveau, utiliser ce niveau comme tremplin et continuer à décoller. OK, donc on poursuit l'indice slide suivant. Graphique BCH-USD. Voilà, donc on a parlé du BSV, on sait bien qu'il y a eu un fork très 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 litigieux, donc là BSV et BCH, et maintenant on va se concentrer sur le BCH, et on voit que lui aussi est monté super super fort. On a vu qu'il a débuté l'année dans la zone des 200 dollars, et on le voit pratiquement arriver aux 400 dollars, donc pratiquement 100% en l'espace d'une quinzaine de jours, et on voit qu'il s'est stoppé aux alentours, non, il a touché les 380 dollars. On a eu un retracement, comme je le disais au graphique précédent, pour aller chercher la moyenne mobile bleu turquoise, donc là, la zone des 300, 320 dollars, chose qui était faite, et directement après repartir à la hausse. Donc on voit clairement qu'on a un patron haussier, mais vous voyez les écarts que l'on a entre le prix, les moyennes mobiles et les écarts entre les moyennes mobiles elles-mêmes. Si vous regardez bien par le passé, comme on a fini l'année 2019, courant du mois de novembre, on voit que lorsqu'on monte, on a un long mouvement horizontal et ensuite on vient être en interaction avec ces moyennes mobiles. Donc on voit de part et d'autre, on zigzag autour des moyennes mobiles. Donc maintenant, lorsqu'on regarde ça, on se dit waouh, on est monté super super fort. Donc je le répète encore, si on a un retracement, on doit se maintenir à un niveau décent. Donc ce serait les 300 dollars, 280 dollars, atteindre ces zones et rebondir. Si on n'arrive pas à faire cela, là ça peut être fatal, au sens de on perdrait les 280 dollars ou le niveau psychologique des 300 dollars et là on peut retomber rapidement. Donc aussi vite qu'on est monté. Rappelez-vous, on monte sur base de volume, donc là il faut du combustible pour monter, mais lorsqu'on chute, on chute très rapidement et donc là on pourrait rapidement atteindre sous les 300, donc ça peut rapidement atteindre les 250, les 200 et donc revenir au niveau bas, donc là les niveaux au niveau auquel on a fini l'année 2019 et auquel on a débuté l'année 2020. Donc voilà, on poursuit, slide suivant s'il te plaît. Alors, graphique BSV-USD. Yes, enfin, la star du jour. Donc le BSV, comment on le voit? Donc regardez bien déjà comment cette crypto est en train d'évoluer. Donc là, fin d'année 2019, on voyait bien là où on a les niveaux de la moyenne mobile, la rose fuchsia, donc celle de 30 jours, ça nous marque plus ou moins le niveau de support qu'on avait. Donc on avait atteint les 138, on va dire 140 dollars, rejeté ce niveau. À la mi-mai, on va dire, pardon, mi-mai, je raconte moi, au mois de novembre, fin novembre plus ou moins, revenir dans la zone des 90 dollars. Et là, maintenir cette zone de la mi-mai, on va dire de la fin novembre. J'aime bien le mois de mai apparemment, c'est le halving qui me taquine. Donc on va dire de la fin novembre jusqu'au début 2020 et on voit comment on a décollé de cette zone. Donc une zone sous les 100 dollars. Et regardez la hausse, donc là j'ai voulu marquer ce point, une hausse de 402%, donc là même un peu plus, passer d'une zone des 91 dollars début janvier pour monter jusqu'aux 457 dollars. Donc 400% qui a été fait. Et regardez le retracement. Donc rappelez-vous ce qu'on a commenté pour le BCH, ce qu'on a commenté pour le ETH, et ce qu'on a commenté pour le BTC. Une fois qu'on monte de manière parabolique, on atteint un niveau clé. Où sont notre historique? Donc là, ce sont les moyennes mobiles, 7 jours et 30 jours. Regardez, on a atteint les 457. La moyenne mobile de 7 jours est au niveau des 260. Directement, le prix est revenu la rechercher. Maintenant, on a quoi? Enfin, chercher une interaction avec cette moyenne mobile. On a maintenant un écart entre 7 jours et 30 jours. Donc là, 261 dollars. Et juste en dessous, c'est les 138 dollars. Qu'est-ce qui se passe si on comble ce gap? Donc cet écart qu'on a entre ces deux moyennes mobiles. Et qu'on reteste l'ancienne résistance, donc la zone des 140 dollars, maintenant en support. Donc vous voyez que ce qui monte vite, tombe vite. Parce qu'il faut se mettre en tête une chose que je dis et que je commande tous les jours dans nos vidéos privées. C'est quoi? Il faut stresser les mouvements. C'est-à-dire quoi? Les stresser par rapport à quelque chose. On est monté pourquoi? On connaît la blockchain, on connaît ses statistiques, on connaît réellement quels sont les points clés, donc les points fondamentaux, donc les métriques fondamentales. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il quelque chose qui justifie cela? S'il n'y a rien qui justifie cela, ce mouvement, il n'y a que du vent sous ce mouvement, donc ça va revenir aussi bas.
Enfin, ça va revenir au point où de tout a commencé. Donc là, on a 2 points, les 140 dollars ou la zone, on va dire, psychologique des 100 dollars et juste en dessous, c'est les 91 dollars. Rappelez-vous qu'on a eu le même genre de choses avec les déclarations du président Xi Jinping. C'est monté très fort et c'est revenu au niveau comment dirais-je, de tout a commencé. Donc voilà en gros ce qu'on peut commenter par rapport à tout cela. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Bon, voilà, là, je pense qu'on a terminé. Oui. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez venir au www.ictum.com. Il y a pas mal de samples d'émissions, donc des émissions en intégralité, une semaine qui était déclassée complètement. On va encore en rajouter une autre, des émissions au courant du mois de novembre et certaines du mois de décembre pour voir ce qui est fait en interne. Il y a d'autres services, donc tout ce qui est global, blockchain research, et il y a des rapports VAM, il y a pas mal de choses. Visitez la page, regardez tout ce qu'il y a et vous avez un email pour pouvoir, comment dirais-je, nous contacter et on reviendra le plus rapidement possible vers vous. Et il y a pas mal de promotions pour les DCTUM Block News qui sont nos vidéos quotidiennes où tous les jours on est là en train de commenter ce qui se passe avec un suivi de 50 cryptos hebdomadaires. Et l'année dernière, on a déjà dominé toute l'année, donc on a maintenu, on va dire, le service. Donc là, l'offre de valeur, c'est quoi? C'est d'apporter une vidéo tous les jours, donc 1 heure de vidéo tous les jours, donc plus de 365 heures plus les autres bonus que l'on fait. Donc, on a dépassé les 400 vidéos et les 400 heures. Et donc, ça a été fait une année de plus. Maintenant, en 2020, il n'y a pas de raison qu'on ne répète pas cet exploit. Enfin, c'est même pas un exploit maintenant. Pour nous, c'est une routine. Donc, voilà en gros ce qui est fait. Donc là, on se retrouvera la semaine prochaine. Et s'il y a pas mal de choses à communiquer et d'autres vidéos de présentation, elles seront faites, comment dirais-je, en intra-semaine. OK? Donc, voilà, pour ma part, j'ai assez parlé. Maintenant, on va retourner au boulot. Donc, Nadi, le mot de la fin, c'est pour toi. Ben, voilà. Ben, merci de nous avoir écoutés. Et donc, je vous souhaite une bonne semaine et surtout prudence sur les marchés. Bye bye. Yes, ciao, ciao. Comme on dit, prudence sur les marchés, il faut prendre des bénéfices quand ça monte. Ciao.